Nous continuons avec Exode 29. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Après les vêtements, c'est maintenant l'ordination. C'est les deux moyens avec lesquels le prêtre pouvait se protéger. Les vêtements parce que ça assurait une certaine continuité symbolique entre la sainteté de Dieu et l'homme. Et l'ordination parce que le prêtre devenait ainsi une personne consacrée, c'est-à-dire officiellement reconnue par la communauté et par Dieu. Donc c'est ce rituel de consécration que maintenant on va décrire. Alors, je vous dis rapidement la structure du plan pour que quand ça arrive, vous ne soyez pas perdus. On va commencer par les rituels de purification et d'habillage, avec de l'huile pour marquer la sainteté des prêtres. Ensuite, vous aurez les sacrifices pour la consécration. Une fois que vous avez les sacrifices pour la consécration des personnes, on passe à la sanctification de l'autel. Ça va être un rituel qui va être répété pendant 7 jours pour consacrer les prêtres et l'autel, et au cours de lequel tout va devenir très saint. Et puis après, le chapitre se terminera par la promesse de Dieu d'habiter au milieu de son peuple. Et voici le rite que tu accompliras pour les consacrer, afin qu'ils exercent pour moi le sacerdoce. Prends un taureau et 2 béliers sans défaut, afin que du pain sans levain, des gâteaux sans levain pétris à l'huile et des galettes sans levain frottées à l'huile. Tu les feras avec de la farine de blé. Tu les mettras dans une corbeille et tu les présenteras en même temps que le taureau et les 2 béliers. Tu feras approcher Aaron et ses fils à l'entrée de la tente de la rencontre, et tu leur feras prendre un bain. Ensuite, tu prendras les vêtements et tu revêtiras Aaron de la tunique, du manteau, de l'éphod et du pectoral. Tu le draperas dans l'écharpe de l'éphod, et tu poseras le turban sur sa tête. Sur le turban, tu mettras le saint diadème. Puis tu prendras l'huile de l'onction, tu lui en verseras sur la tête et tu lui donneras l'onction. Alors tu feras approcher les fils d'Aaron. Tu les revêtiras de tuniques, tu leur mettras des ceintures, tu les coifferas de tiares et le sacerdoce leur appartiendra en vertu d'un décret perpétuel. Tu conféreras l'investiture à Aaron et à ses fils. Tu feras approcher le taureau devant la tente de la rencontre. Aaron et ses fils imposeront la main sur sa tête et tu l'immoleras devant le Seigneur à l'entrée de la tente de la rencontre. Tu prendras le sang du taureau et tu en mettras avec ton doigt sur les cornes de l'autel, puis tu répandras le sang à la base de l'autel. Tu prendras toute la graisse qui enveloppe les entrailles, ainsi que le lobe du foie, les 2 rognons et la graisse qui les entoure, et tu les feras fumer sur l'autel. Mais tu brûleras hors du camp la chair du taureau, la peau et les excréments. C'est un sacrifice pour la faute. Tu prendras le premier bélier, Aaron et ses fils imposeront la main sur sa tête. Puis tu l'immoleras. Tu prendras son sang et tu en aspergeras chaque côté de l'autel. Tu couperas le bélier en quartiers, tu laveras ses entrailles et ses pattes, et tu les poseras sur les quartiers et la tête. Tu feras fumer entièrement le bélier sur l'autel. C'est un holocauste pour le Seigneur, une nourriture offerte en agréable odeur pour le Seigneur. Puis tu prendras le second bélier. Aaron et ses fils imposeront la main sur sa tête. Tu immoleras le bélier, tu prendras de son sang et tu en marqueras le lobe de l'oreille droite d'Aaron, le lobe de l'oreille droite de ses fils, le pouce de leur main droite et le gros orteil de leur pied droit. Et avec le sang, tu aspergeras chaque côté de l'autel. Tu prendras du sang sur l'autel et de l'huile de l'onction, et tu feras l'aspersion sur Aaron et sur ses vêtements, sur ses fils et sur leurs vêtements également. Ainsi seront consacrés Aaron et ses vêtements, ses fils et leurs vêtements. Tu prendras la graisse du bélier, la queue, la graisse qui recouvre les entrailles, le lobe du foie, les 2 rognons et la graisse qui les recouvre, ainsi que la cuisse droite, car c'est un bélier d'investiture. Tu prendras une couronne de pain, un gâteau à l'huile et une galette dans la corbeille des pains sans levain placés devant le Seigneur. Tu poseras le tout sur les paumes d'Aaron et de ses fils, et tu le leur feras présenter avec le geste d'élévation devant le Seigneur. Ensuite, tu le reprendras de leurs mains, et tu le feras fumer sur l'autel de l'Holocauste. C'est une nourriture offerte en agréable odeur pour le Seigneur. Tu prendras la poitrine du bélier d'investiture d'Aaron, et tu feras avec elle le geste d'élévation devant le Seigneur. Cette part sera la tienne. Tu consacreras la poitrine présentée, la cuisse prélevée du bélier d'investiture d'Aaron et de ses fils. Ce sera, selon un décret perpétuel, ce que Aaron et ses fils recevront des fils d'Israël,
car c'est une contribution des fils d'Israël, et cela le restera. Une contribution prise sur leur sacrifice de paix, une contribution pour le Seigneur. Les vêtements sacrés d'Aaron passeront après lui à ses fils, qui leur porteront pour leur onction et leur investiture. Pendant 7 jours, le fils d'Aaron qui lui succédera comme prêtre portera ses vêtements. Il entrera dans la tente de la rencontre pour officier dans le sanctuaire. Tu prendras le bélier d'investiture et tu feras cuire sa chair dans un lieu saint. Aaron mangera, et ses fils avec lui, la chair du bélier et le pain qui est dans la corbeille, à l'entrée de la tente de la rencontre. Ils mangeront ce qui a servi au rite de l'expiation lors de leur investiture et de leur consécration. Aucun profane n'en mangera, car c'est une chose sainte. Au matin, s'il reste de la viande et du pain, tu brûleras ce reste au feu. On ne le mangera pas, car c'est une chose sainte. Tu feras donc ainsi pour Aaron et ses fils comme je te l'ai ordonné. Pendant 7 jours, tu accompliras le rite d'investiture, le sacrifice quotidien. Chaque jour, tu apprêteras pour le rite d'expiation un taureau, en vue du sacrifice pour la faute, puis tu accompliras le rite d'expiation sur l'autel en sacrifice pour la faute, et tu lui feras une onction pour le consacrer. Pendant 7 jours, tu accompliras ce rite d'expiation sur l'autel, et tu le consacreras. Ainsi, l'autel sera très saint, et tout ce qui touche à l'autel sera sanctifié. Voici ce que tu mettras sur l'autel. Des agneaux de l'année, 2 par jour, perpétuellement. Le premier agneau, tu le mettras le matin, et le second agneau, au coucher du soleil. Avec le premier agneau, tu mettras 10 livres de fleurs de farine pétries dans un quart de sétier d'huile vierge, et de plus, une libation d'un quart de sétier de vin. Avec le second agneau, que tu mettras au coucher du soleil, tu feras la même offrande que le matin et la même libation. Ce sera une nourriture offerte, en agréable odeur au Seigneur. Tel sera l'holocauste perpétuel que vous ferez d'âge en âge, à l'entrée de la tente de la rencontre, en présence du Seigneur. Ce sera pour vous le lieu de rencontre où je te parlerai. Là, je me laisserai rencontrer par les fils d'Israël, et ce lieu sera consacré par ma gloire. Je consacrerai la tente de la rencontre, ainsi que l'autel. Je consacrerai Aaron et ses fils, afin qu'ils exercent pour moi le sacerdoce. Je demeurerai au milieu des fils d'Israël, et je serai leur Dieu. Ils sauront que je suis le Seigneur, leur Dieu, qui les a fait sortir du pays d'Égypte pour demeurer au milieu d'eux. Je suis le Seigneur, leur Dieu. Vous savez, quand on doit commenter ces passages, on se demande toujours « mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter ?» Alors, peut-être ceci que je trouve dans mes livres et que je trouve beau, la manière dont Moïse prépare Aaron, qui se fait en 3 mouvements, avant tous les sacrifices, toute la préparation de l'autel. D'abord, on commence par laver le grand prêtre, ensuite, on lui met les vêtements sacrés et enfin, on lui donne l'onction d'huile. Alors, le premier, le laver le prêtre, c'est là pour enlever tout ce qui ne doit pas être là. C'est un rite de purification. Le deuxième, revêtir de manteau sacré le grand prêtre, c'est pour amener sur lui toute la majesté et toute la gloire du monde de la création, la meilleure part que nous pouvons offrir de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Et puis la troisième chose, l'onction d'huile sacrée, cette fois-ci représente un don spirituel. Ce qui manque et que l'homme ne peut pas apporter, c'est la part divine, la vocation. Ça, c'est ce que nous avions au début du chapitre. Je viens maintenant à ce que nous avions à la fin du chapitre. À la fin du chapitre, nous avons les sacrifices quotidiens qui permettent de renouveler cette consécration. Parce que la consécration, c'est la consécration en grande pompe, en grande solennité. Alors évidemment, là, tout le monde est présent à ce qu'on est. Mais dans la vie de tous les jours, parfois, vous perdez le sentiment de qui vous êtes et de la dignité sacerdotale. Donc, à la fin, il est question d'un double sacrifice quotidien. Un sacrifice le matin et un sacrifice le soir. Et alors, ce double sacrifice, en fait, fait écho à 2 autres activités que le prêtre doit faire tous les jours. 2 fois par jour, dans le saint, le prêtre doit offrir de la lumière le matin et le soir avec la ménorah qui est à l'intérieur de la tente. Et 2 fois par jour aussi, il doit offrir de l'encens sur l'autel de l'encens. Ça, on en parlera dans le chapitre 30 à venir.
Et ça, c'est assez beau parce que ça vous montre cette espèce de va-et-vient entre les moments solennels de votre vie où vous donnez tout et vous recevez tout, et les moments plus quotidiens où il faut à nouveau rentrer dans la signification profonde de ce que vous vivez. Nous terminons par une prière et je vous propose pour cette prière de reprendre les mots de Dieu à la fin du chapitre 29 qui sont extrêmement beaux et qui nous redonnent le rite profond du vêtement et de la consécration. Vous voyez, ces mots-là, ils étaient placés entre le vêtement et la consécration. Voilà ce que disait Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, toi qui as dit que tu consacrerais la tente de la rencontre ainsi que l'autel, image de notre âme. Toi qui as dit « Je demeurerai au milieu des fils d'Israël et je serai leur Dieu ». Nous te demandons, Seigneur, de venir demeurer au milieu de nous et d'être notre Dieu. Toi qui as dit « Ils sauront ainsi que je suis le Seigneur leur Dieu, qui les a fait sortir du pays d'Égypte pour demeurer au milieu d'eux. » Nous te demandons, Seigneur, de nous faire sortir de l'esclavage du péché pour que nous demeurions en ta présence. Toi qui as dit « Je suis le Seigneur leur Dieu », nous te demandons, Seigneur, d'être le Seigneur, notre Dieu. Et vous, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, vous qui êtes prêtre devant l'Éternel, vous qui l'a choisi pour servir devant sa face, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.